Alors là, maintenant, bah, on va s'occuper des champignons. Alors, je pense que le plus complexe, enfin, pas complexe, mais le plus compliqué, ça va être le Sparasis crépus. Il est une sacrée taille. Et puis, c'est vrai que pour le nettoyer, ça demande énormément de temps. Parce que, en fait, vu sa conformation, le sable, la terre, tout ça, ça peut rentrer un petit peu partout. C'est vrai que c'est pas terrible après quand on mange et que ça crisse sous la dent. Donc voilà, je pense qu'en premier c'est le Sparasis. Et après, la lépiote qui s'est ouverte depuis hier. Et voilà. J'allais dire nos bolets, nos cèpes. Mais c'est pareil, hein. Les cèpes, ce sont des bolets. Cèpe, c'est plus noble. Le terme, oui, mais en fait, c'est de la même famille. Ça fait partie de la famille des bolets. D'accord. Voilà. Donc, première étape, y aller minutieusement. Je sais pas si tu feras plusieurs lavages. Oui, oui. Et en fait, ce que tu fais, c'est d'abord dans de l'eau. Juste de l'eau et essayer de retirer les Tu mets un grandes petit impuretés. peu de vinaigre également. Non, ça c'est à côté. Vinaigre. D'accord. Non, mais c'était pour savoir parce que c'est vrai que quand on récupère aussi des fruits ou autres, en général, tu mets dans l'eau avec un petit peu de vinaigre. Je le ferai après dans un deuxième bain. C'est pour éviter tout ce qui est bactéries ou quoi. Tout à fait. Oui. Bactéries, petits organismes indésirables. Voilà, le fait est que c'est tellement tourmenté comme architecture que tu as facilement des végétaux qui sont imbriqués dedans, comme ici par exemple. Voilà, ça a poussé avec le champignon. Okay. Et puis on a... Et on a quoi là? On a tout un tas de petits végétaux qui sont imbriqués dans le champignon lui-même. D'accord. C'était pas à terre parce que quand j'en avais... Si, c'était à... C'est un champignon de souche qui pousse toujours vraiment à terre au bord de souches, notamment de résineux, de pins. On trouve beaucoup sur les pins. Par chez nous en tout cas. Moi, quand j'en avais vu avec toi, en fait, c'est vrai, c'était des troncs d'arbres qui étaient tombés. C'est ça, mais c'est toujours là-bas, c'est en terre, c'est un champignon qui pousse en terre. Il va effectivement de ce fait sortir du sable, donc ça explique pourquoi il est autant plein de sable dans tous ces petits trous, ces petites cavités. D'accord. Puis on verra la suite plus tard. Je pense, on verra si je peux donner un coup de main aussi, parce que c'est vrai que c'est du travail. Alors, après double lavage, voilà, ils sont dans une grosse casserole. De quoi les faire cuire? T'as mis de l'huile au fond? Non. Pour l'instant, on fait sortir l'eau de végétation. D'accord. Tu fais ça pendant longtemps? Le temps que ce soit effondré un petit peu et puis que l'eau sorte, en fait, c'est souvent cette eau qui donne un goût un peu bizarre aux champignons. D'accord, et après tu enlèveras l'eau ou elle va s'évaporer? C'est ça. Non, effectivement, on va retirer l'eau. Donc j'attends que ça fonde. Une fois que ça a fondu, que l'eau est bien au fond, je vais passer ça en passoire. Ok. Et après, à ce moment-là, tu peux l'assaisonner comme tu veux. D'accord, c'est là où tu mets ton huile et éventuellement de l'ail. Tout à fait. Ok. Voilà ce que ça donne. Ça a bien dégonflé. Donc t'as enlevé l'eau. Alors j'ai pas encore enlevé l'eau. D'accord. Comme on peut le voir là. Ok, ah ouais. Je le laisse réduire encore un petit peu, histoire que l'eau soit bien sortie. Puis après ça, je vais le passer dans une passoire, histoire d'éjecter toute cette eau qui n'est pas indispensable. Et ensuite, on pourra accommoder le Sparasis comme on le souhaite. C'est vrai que ça a bien diminué. Hein. Oui, tout à fait, on a perdu 3/4 du volume. Et sinon, après ça se met au congélateur ou pas? Oui, on peut tout à fait congeler des champignons, c'est ce que je vais faire. Je vais en faire profiter aussi certains de nos amis. Tout à fait, parce qu'ils ne connaissent pas du tout le champignon, ils vont découvrir la bête. Ok. Donc, comme dit, on a enlevé l'eau et puis là ça s'égoutte et puis de temps en temps on récupère encore un petit peu de bout de pain par exemple ou autre, le pain payenne. Donc on l'enlève. Bon, alors ici c'est dans le même état. Je pense que c'est ce qui sera surgelé, congelé.
Et puis bon, pour aujourd'hui, ça va être cette petite gamelle où il y a donc dans de l'huile, du coup, il y a un petit peu de sparasis et puis les bouts de cèpe qui étaient quand même abîmés, tu disais. Voilà, ce sera le repas de midi.